Immobilier. Comment réussir ces travaux de rénovation. Quand tu rénoves un bien immobilier, tu as 4 options qui s'offrent à toi. La première, payer des artisans au black. Chose qui n'est pas recommandée parce que déjà, cela n'est pas légal. Et secondement, s'il y a le moindre problème, tu n'es pas assuré. Donc, il faut éviter de payer des gens au black, surtout sur du gros œuvre. Tout ce qui correspond à la charpente, à la couverture, péter un mur. Même si tu peux avoir confiance à la personne, tu ne seras pas assuré en cas de problème. Il vaut mieux éviter ce scénario-là. Et dans la plupart des cas, payer des gens au black ne te fait pas économiser énormément. La seconde option, qui est de le faire toi-même. Donc là, il faut juste avoir les compétences. Si tu ne les as pas, tu ne vas pas les acquérir du jour au lendemain. Tu peux très bien t'entraîner, mais la chose ne va pas être parfaite. Ma recommandation, si tu veux t'entraîner à apprendre à rénover un bien pour faire de l'achat et de la revente après rénovation, fais en sorte de t'entraîner dans ton propre bien immobilier dans lequel tu comptes rester dedans. Parce que forcément, il y a une différence entre faire des travaux chez soi et les faire pour revendre. Parce que les détails sont importants. Et les deux autres méthodes qui sont les plus essentielles. Celle que je choisirais sera la dernière. Tu as le fait de faire appel à un maître d'œuvre. Faire appel à une personne qui va gérer les artisans, qui lui-même de base est artisan. Cela est une bonne option qui s'offre à toi, cependant, tant qu'à payer quelqu'un pour superviser les travaux, c'est-à-dire te faire gagner du temps, autant prendre un ou une architecte. Donc ça, c'est la 4e option que je te recommande fortement. Chose que j'ai fait, j'ai rénové un domaine de plus de 612 mètres carrés, enfin de 612 mètres carrés pour être exact, de plus de 600 mètres carrés. Quand il y a une rénovation de plus de 150 mètres carrés, dans tous les cas, tu es obligé de faire appel à un architecte. Quand tu changes ton lieu de destination, par exemple, là il y a un autre domaine à côté de là où je suis, c'est un garage. Si ce garage, tu veux le transformer en une habitation, en un ERP, en une classification de gîte, ou quelle qu'elle soit, il y a un changement de destination. De garage à maison individuelle, de garage à lieu réceptionnant du public. À ce moment-là, tu es obligé de passer par un architecte également. Alors l'architecte va prendre 10 à 15% en fonction du montant, en fonction de son statut et ainsi de suite et de sa région. Mais déjà, l'architecte va te faire potentiellement économiser par rapport au budget initial. Si tu as une tranche et que tu dis que tu aimes bien rester dans la tranche de base, il va pouvoir... Moi par exemple, l'architecte m'a fait économiser sur un point 4 000 €. Dans une des granges que j'ai, c'est-à-dire un lieu d'activité une grange qui a été transformée en ERP, un lieu réceptionnant du public à des fins commerciales, on a un sanitaire douche handicapé, de par la classification dans laquelle ce bâtiment est. Et pour réduire les coûts et économiser 4 000 €, on a fait une maille à plafond. Donc vu que j'ai 9 mètres de haut, dans le bloc sanitaire, au lieu de mettre un plafond classique, on a mis la maille à plafond qui nous a fait économiser 4 000 € sur les travaux. Ceci est un exemple, donc au final, tu peux vite rentabiliser le coût d'un architecte en fonction évidemment des économies que cet architecte met en place. Hormis l'économisation de coûts, l'architecte peut trouver, déjà le point le plus essentiel pour moi, te faire gagner du temps de vie. Gagner de l'argent c'est bien, mais plus tu as d'argent, plus ce que tu cherches à gagner n'est pas de l'argent mais du temps. Donc déléguer te permet de gagner du temps en vie pour passer avec ta famille, développer des nouveaux projets ou juste profiter et kiffer ta vie. L'architecte te fait gagner du temps dans tes travaux, t'évite d'avoir des problèmes et quand il y en a un, tout est justifié, tout est sur papier. J'en ai un autre exemple. Dans ce domaine-là que je te parle, dans un autre bâtiment qui est classé sous la forme de gîte, j'avais tous les corps de métier, le terrassier, qui sont des hommes de la terre, ils n'ont pas voulu monter sur une échelle. Du coup, le maçon a fait un trou pour passer l'évacuation dans le mur, etc. Le maçon s'est trompé de trou. Enfin, s'est trompé de l'endroit où il devait faire le trou. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que l'architecte, dès qu'elle a vu ça, elle les a engueulés. Il a rebouché à ses frais. Et également, elle a pensé à faire en sorte de le noter dans le devis. Donc, comme s'il m'avait facturé un trou qu'il a rebouché, un trou qu'il a fait. Il m'a facturé un trou qu'il a fait, il m'a facturé un trou qu'il a rebouché. Bien sûr, cela est une vraie facture, c'est juste qu'il a modifié le montant. Exemple, il y avait 1 250 €, ou pour être exact, on va dire 1 500 € sur son lot. Et bien l'architecte lui a demandé de prendre 250 € pour créer de ces 1 500 € du lot X
Y, de prendre 250 € pour mettre une ligne qui s'appelle création d'un trou dans le mur à tel endroit. Et une autre ligne, rebouchage du trou à tel endroit à 250 € également. Comme ça, il y a une preuve écrite et de par le choix des sociétés qui, dans mon cas, sont des sociétés avec un décennal, donc une assurance sur 10 ans, fait en sorte que s'il y a le moins de problèmes sur mon mur, je suis protégé par son assurance et je peux me reposer dessus. L'architecte en fait permet de mettre en place tous ces trucs auxquels tu n'aurais pas pensé. C'est le genre d'éléments que je te dis, je n'y aurais pas pensé. Et j'ai pensé à des trucs géniaux, je pensais être génial, je pensais me dire je peux devenir architecte, mais dans la réalité, heureusement que j'ai fait appel à un architecte. Donc moi, la recommandation que j'ai à te faire, si tu veux bien réussir tes travaux de rénovation, que ce soit pour faire de l'achat-revente ou de la location, passe par un cabinet d'architecte, ça va te faire gagner du temps, de l'argent, potentiellement en fonction de comment tu fais, voire te faire gagner de l'argent, non pas économiser, mais gagner de l'argent dans le sens où elle va peut-être penser à quelque chose de plus design, quelque chose qui rentre toujours dans tes frais, mais quelque chose qui est plus moderne par rapport à aujourd'hui, si tu veux faire de l'achat-revente ou même de la location, et du coup qui va intéresser davantage le marché, où les gens vont plus rapidement décider d'acquérir ton bien ou de le louer. Et sûrement du coup à un prix plus élevé de par l'aspect spécifique de ton bien. Donc voici les petits conseils que je voulais te partager sur mes propres connaissances dans la rénovation immobilière, surtout dans un grand domaine. On pourra en parler plus une autre fois. Si tu veux avoir des informations exclusives, donc j'ai des guides gratuits sur mon site internet qui s'appelle Partage de réussite, où je te partage tous les conseils qui m'ont permis d'en arriver là, à posséder un patrimoine immobilier assez conséquent, à vivre à travers plusieurs sociétés que je possède. Toutes les informations que je te partage se retrouvent gratuitement sur mon site internet partagedereussite.com. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.